Des projets immobiliers, oui, mais pas au détriment de la population. C'est le message de la FAP au pouvoir public. Dans un courrier envoyé mercredi, la Fédération alerte sur ces grands projets luxueux qui gagnent du terrain et sur des espaces naturels sans répondre aux besoins de logement des classes moyennes et des familles modestes. Des projets qui inquiètent particulièrement les communautés de Moria. Explication avec Esther Cuneo. 30 à 40 millions le F2 entre Punaouia et Mahina, voilà qui commence à faire cher le mètre carré. Et pour se loger décemment en dessous de 30 millions, il faut aller très loin du centre-ville, voire dans les îles. Alors l'arrivée de projets résidentiels de luxe, notamment à Moorea, interpelle forcément les habitants qui peinent à se loger. Là, depuis quelques années, on voit quand même les prix de l'immobilier flamber, même au niveau des terrains aussi. Et donc, c'est vrai qu'ici à Moorea, on voit ça. Tous les changements là, en très peu de temps, je parle de l'année dernière déjà, et l'immobilier, les constructions, etc., ça part et les gens construisent. Dans un sens, on nous dit que voilà, les constructions, c'est bon pour la Polynésie, ils investissent, mais à quel prix par rapport à nos familles qui sont de classe moyenne? Inadéquation entre les revenus des ménages et les prix de l'immobilier, la politique publique de l'habitat l'avait elle-même reconnu dans ses conclusions. En attendant la mise en œuvre de la stratégie pays, la FAP alerte les autorités sur l'urgence de réguler le marché, assis sur plus de 90% des logements. On veut alerter sur le problème de fond qui est l'accès à la propriété. On voit aujourd'hui les jeunes qui ont des difficultés à le faire. On alerte en même temps sur le fait qu'il y a des grands projets immobiliers qui vont venir amplifier ce phénomène. La population de Moorea, notamment toutes les associations, ont fait un collectif qu'on soutient. La raréfaction du foncier, l'essor des Airbnb et des résidences secondaires contribuent à la flambée des prix. Si seuls 20% des ménages ont accès à un logement décent dans l'agglomération de Papeete, 30% des Polynésiens appartenant à la classe moyenne ne sont pas éligibles aux logements sociaux et sont également exclus du marché libre. L'objectif de notre fédération, c'est justement qu'on ait un développement harmonieux, un développement dans lequel on a tenu compte de tout le monde, de toutes les classes sociales, de la population notamment qui sont là. C'est ça qui est important. Si la FAP ne remet pas en question le développement touristique, elle estime que la croissance économique doit se faire en harmonie avec la nature et avec ses habitants. Il s'agit de permettre aux locaux d'accéder aux fonciers et aux logements à un prix abordable. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du développement durable.